Dans cette vidéo, on va traiter l'exercice 5. Une lame de verre d'indice N d'épaisseur E est plongée dans l'air. Un rayon arrive dans l'air sur la lame avec un angle d'incidence I par rapport à la normale, à la lame. Voilà. Montrez que le rayon émergent de la lame est parallèle au rayon incident. Calculez le déplacement latéral D subi par le rayon émergent suite à son passage dans la lame. Voilà. Maintenant, pour la lame c'est un bloc transparent en verre. Voilà. Voilà, on a la première surface et on a la deuxième surface. L'indice de réfraction, c'est du verre, c'est 1.5. Bon, dans l'exercice, on n'a pas donné la valeur, mais en réalité, c'est N2 égal à 1.5. Maintenant, on a on connaît maintenant un dioptre plan. Un dioptre plan, c'est d'avoir que, c'est comme les exercices précédents, c'est d'avoir une surface séparatrice entre deux milieux d'indice de réfraction N1 et N2. Voilà ce qu'on appelle un dioptre plan. Maintenant, la lame, c'est deux dioptres parallèles. On a le premier dioptre et le deuxième dioptre. On a à l'extérieur, c'est l'air. Bon, si on prend par exemple un schéma vertical, on a N1, c'est l'air. On a l'indice de réfraction à l'intérieur de la lame et l'indice de réfraction à l'extérieur de la lame. Ok. Maintenant, la lumière, quand il arrive sur le premier dioptre, va subir une réfraction. La réfraction aura lieu dans, voilà, c'est un rayon qui arrive ici, va subir une réfraction ici, après, va sortir de la lame. On appelle le rayon qui sort de la lame, c'est un rayon émergent, mais c'est un rayon qui va subir une deuxième réfraction. On va le voir maintenant. Bon, voilà, maintenant, je fais un schéma ici pour être plus clair. Voilà, on a la première surface, c'est S1. Attendez. On a le S1, c'est la première surface entre l'extérieur de la lame d'indice N est égal à 1 et l'intérieur de la lame N2 est égal à 1.5. Ok. Après, on va prendre le S2, c'est entre l'intérieur de la lame et l'extérieur de la lame. C'est-à-dire, c'est le phénomène de réfraction, entre un intérieur qui a N2 est égal à 1.5 et l'extérieur N3 est égal à 1. C'est-à-dire, en tout, on a N1 est égal à 1. N2 à l'intérieur de la lame, c'est 1.5. Et on a à l'extérieur de la lame, N1 est égal à 1. Parce qu'ils disent dans l'exercice qu'on quoi déposer dans... attendez, ils disent qu'en quoi elle est déposée dans l'air. Bon, elle est plongée dans l'air. Voilà, c'est-à-dire l'environnement de la lame extérieure, c'est le vide, c'est de l'air. Ok. Maintenant, on a, quand un rayon lumineux arrive sur une surface, dès que, si vous voulez, ce rayon va sentir qu'en quoi l'indice, là où on a la source de la lumière et l'indice de la surface est différent, va subir une réfraction. Ok. Un rayon incident arrive sur S1, on a la normale, va subir une réfraction. Maintenant, pour dessiner cette réfraction, il faut regarder l'ordre des indices. On a ici N1 est inférieur à N2. Par conséquent, on a I supérieur à R. Vous regardez la question 3 de l'exercice 2. Là où j'ai parlé l'angle de déviation, etc. Voilà, c'est là. C'est-à-dire on a N1 inférieur à N2. Automatiquement, on aura un angle de réfraction inférieur à l'angle d'incidence. Pour se situer, voilà, vous avez l'angle d'incidence. Vous tracez son prolongement. Vous déposez ici à peu près l'angle de réfraction. L'essentiel, il faut vérifier qu'en quoi R est inférieur à l'angle d'incidence. L'angle d'incidence, c'est tout ça. Et tout ça, c'est des angles opposés. Ok. Maintenant, ce rayon va subir une réfraction sur S1. Maintenant, ce rayon réfracté va jouer le rôle d'un rayon incident sur S2. Voilà, je disais tout à l'heure qu'en quoi c'est une association de deux dioptres plans, le premier et le deuxième. Maintenant, ce rayon réfracté de ce rayon qui arrive sur S1 va jouer le rôle d'un rayon incident sur S2. Voilà, sachant que on a les normales sont parallèles, on aura une infinité de normales sont parallèles. Dès qu'on trace une droite comme ça, on aura ces angles sont égaux. Voilà, c'est des choses qu'on connaît, c'est des choses qu'on connaît depuis le collège. Voilà. Maintenant, on a R, c'est l'angle d'incidence R. C'est l'angle de la première réfraction, mais c'est un angle d'incidence sur le S2. Maintenant, on a N2 supérieur à N1, N3, pardon, N2 supérieur à N1, pardon, N3. Dans ce cas-là, c'est l'angle de réfraction qui est l'angle d'incidence S2 sera inférieur
à l'angle de réfraction. On a le prolongement ici. On voit que l'angle de cette réfraction est supérieur à l'angle d'incidence. Voilà. Il faut juste c'est-à-dire comprendre l'angle d'incidence, l'angle de la première réfraction, l'angle de la deuxième incidence et l'angle de la dernière réfraction. Voilà, j'ai écrit tout ça dans le corrigé. Et I est l'angle d'incidence sur la première surface. R, l'angle de la première réfraction, en même temps, pardon, et l'angle d'incidence sur la deuxième surface. Et l'angle de la réfraction, I', pardon, c'est l'angle de la deuxième réfraction. Ok. Première réfraction et deuxième réfraction. À l'exception, ce rayon, ou bien ce R, joue deux rôles. Un rôle qui est l'angle de la première réfraction, mais c'est un angle de la deuxième incidence. Ok, première réfraction, deuxième incidence. Maintenant, dans l'exercice, il demande montrer que les rayons émergents, montrer que le rayon émergent de la lame est parallèle au rayon incident. Le rayon, attendez. Maintenant, voilà, dans le corrigé, le rayon incident, c'est ça. Le rayon émergent en optique, c'est le rayon qui sort de la lame. Voilà, c'est-à-dire, tant que le rayon est à l'intérieur de la lame, on ne dit rien. Mais quand il sort, c'est la deuxième réfraction, mais en réalité, on utilise une autre appellation, ce qui est le rayon émergent. On a le rayon incident et le rayon émergent. Dans cet exercice, il demande de montrer qu'en quoi ce rayon, voilà, c'est-à-dire si on fait le prolongement de ce rayon. Le rayon incident est le premier, hein, je fais le prolongement. On doit montrer qu'en quoi ce rayon est parallèle à ce rayon. D'ailleurs, maintenant, déjà, on voit que sont parallèles. Mais on va faire un petit calcul. Ok. Voilà, j'ai fait ici un petit calcul. Voilà. Voilà. On a sur le SA, sur la surface SA, si on applique la loi de réfraction, N1 sinus I est égal à N2 sinus R. L'angle d'incidence, l'angle de la première réfraction. Sur S2, bon, ici c'est N2, hein, j'ai oublié, je vais le corriger. Hein. N2, bon, je vais le corriger. Bon, il suffit de montrer qu'en quoi, dans cet exercice, il suffit de montrer qu'en quoi I est égal à I'. Voilà, on doit appliquer la loi du signal Descartes S1 ici, sur S1 et sur S2. Voilà. On a N1 sinus I est égal à N2 sinus R. Sur S1, S2, N2 sinus R, le rayon réfracté va jouer le rôle d'un rayon incident, est égal à N3 sinus I'. C'est la deuxième réfraction. Maintenant, on a N2 sinus R, c'est des égalités. Voilà, on a ici, c'est-à-dire on a voilà, ça est égal à ça est égal à ça. Automatiquement, ce terme-là est égal à ce terme, c'est-à-dire N1 sinus I est égal à N3 sinus I'. Et on a N1 est égal à N3. C'est l'air, c'est 1. Automatiquement, on aura sinus de I est égal à sinus de I'. Automatiquement, on a I est égal à I'. Voilà, c'est-à-dire, on a vérifié qu'en quoi cet angle de deux rayons parallèles font le même angle avec la normale, sachant que les normales, il y a une infinité. Je peux tracer une infinité de normales sur les surfaces. Ok, on a la normale, bien sûr, sont toutes parallèles. On a la normale ici, on a une autre normale ici. Ok, on a un rayon incident. Il suffit de vérifier qu'en quoi I est égal à I' pour déduire qu'en quoi ce rayon est parallèle à ce rayon. C'est un simple calcul, il suffit juste d'appliquer la loi de réfraction sur S1 et S2. N1 est égal à N3, c'est 1. Et déposé et plongé dans l'air. Ok, voilà, on a fini avec la première partie de la question de cet exercice. Maintenant, calculer le déplacement latéral D subi par le rayon émergent suite à son passage dans la lame. Voilà, maintenant, si on regarde... C'est-à-dire, si on regarde ce schéma-là, il demande de calculer ce déplacement latéral. Le déplacement latéral, on a un rayon qui est comme ça. Voilà, c'est-à-dire, je vais faire, si vous voulez, un petit tracé ici. J'ai un rayon qui est comme ça. Bon, on voit que ce rayon a subi une réfraction ici, une réfraction ici. Mais au final, il demande de calculer ce déplacement
de ce rayon. C'est-à-dire, même s'il y a une réfraction ici, mais au final, le rayon a subi un déplacement. C'est-à-dire, on a un rayon qui est comme ça, va sortir comme ça. Maintenant, il demande, c'est-à-dire, c'est comme si ce rayon va être déplacé comme ça. Il demande de calculer ce déplacement. Bon, je répète, on a la lame, on a un rayon comme ça. On a une double réfraction à l'intérieur de la lame. Voilà, c'est-à-dire le rayon ainsi de réfraction après la réfraction qui va jouer le rôle d'un rayon ainsi d'après la deuxième réfraction. Maintenant, au final, on a ce rayon, c'est-à-dire si je fais le prolongement, on a ce rayon incident. C'est-à-dire, va pas continuer son chemin ici parce qu'il a subi une réfraction, va être par exemple ici. Il demande de calculer ce déplacement. Voilà, ce déplacement de ce rayon incident entre le rayon incident et le rayon émergent. OK. Voilà, il demande de calculer ce D. Voilà, si on regarde sur le schéma, on a le rayon incident. On va calculer ce déplacement. Voilà, bien sûr, ce rayon va peut-être sera déplacé comme ça, ou bien déplacé comme ça. Maintenant, sur ce schéma, en réalité, c'est le D. Voilà, on a un rayon comme ça. Il a subi une réfraction. Après, il s'est juste au final, c'est-à-dire en conclusion, il a subi une translation. OK. Voilà, on va calculer ce D. OK. Maintenant, si on regarde, c'est-à-dire on va exploiter sur le schéma, je disais depuis toujours pourquoi il faut travailler, il faut essayer de travailler avec des triangles droits pour pouvoir appliquer le cosinus, le sinus et le tangente. OK. Maintenant, si on parle de l'angle de la déviation, on a N1 inférieur à N2. Vous regardez l'exercice. De deuxième exercice, l'angle de déviation, par définition, c'est l'angle entre le prolongement du rayon incident et le rayon réfracté, c'est D. Dans ce cas-là, N inférieur à N2, on a D est égal à M-R. Vous regardez l'exercice 2. OK. Voilà, maintenant, j'ai construit ici un triangle droit. A, B, N, c'est un triangle droit. Voilà, parce que c'est une translation. Voilà, c'est une translation. Il faut tracer D perpendiculairement au prolongement du rayon incident. OK. Après, on va exploiter le rayon ACB. Voilà. Bon, on a AC, C. On a AC. A, C. C'est l'épaisseur de la lame. OK. A, B, c'est la longueur de rayon lumineux. C'est déconseillé en optique de travailler avec la longueur de rayon lumineux. On ne le connaît pas. OK, mais on va l'exploiter. Et on a BN, c'est le déplacement qu'on cherche. Un déplacement, c'est-à-dire j'ai quelque chose, je vais le déplacer. Voilà. C'est comme la notion de vecteur. Par exemple, pour appliquer la règle de Chat, la règle d'un parallélogramme, toujours je disais qu'en quoi on peut translater le vecteur. C'est-à-dire j'ai un vecteur que je vais translater. Voilà. Translater parallèlement. Exactement, c'est le cas ici. On a un rayon en réalité qui va subir une translation. C'est-à-dire, au lieu qu'il sera ici, il va subir une translation ici. Mais bien sûr, ici c'est le phénomène c'est-à-dire, on a d'autres phénomènes optiques. C'est pas comme le cas de vecteur ordinaire. Maintenant, si on considère le triangle ABM, on a sinus D est égal à longue. Il y a une erreur ici. Je vais la corriger et je vais revenir. Voilà, j'ai corrigé l'erreur. On a sinus D est égal à D sur AB. Sinus D, il faut faire la différence. D, le D majuscule, c'est l'angle. Le petit d, le D minuscule, c'est la distance. Ok, c'est ça. C'est pour ça que je me suis trompé dans le corrigé initial. Ok. Maintenant, on a sinus de cet angle, l'angle de déplacement, est égal, le sinus, c'est le côté opposé, c'est BN qui est égal à D sur l'hypoténuse. Sinus de D est égal à BN est égal à D sur AB. J'ai terminé avec la première formule. L'objectif, c'est de chercher le D. Mais maintenant, si on regarde, voilà, on a sinus de l'angle de déviation est égal à D sur AB. D, on le cherche. L'angle D, c'est un angle, on peut dire qu'on le connaît. Mais le problème, il nous dérange le AB. En optique, on ne travaille pas avec la longueur de rayon. Ok, alors je vais faire appel à une autre opération. Je vais considérer un autre triangle pour éliminer la longueur du rayon lumineux. C'est déconseillé de travailler avec la longueur de rayon lumineux. Maintenant, on va travailler avec le triangle ACB. Donc, on a cos R
est égal à E sur AB. Voilà, je vais regarder le schéma. Voilà, maintenant, je vais considérer un autre rayon ACB. Maintenant, si je prends le cosinus, voilà, je préfère travailler avec le cosinus parce que je connais E. Cosinus de R est égal à AC, qui est égal à l'épaisseur sur AB. Voilà, alors il n'y a pas de problème. Voilà, on a deux formules. Maintenant, l'objectif, c'est de calculer D. Je vais prendre, par exemple, ici AB est égal à E cosinus de R. Je vais le remplacer ici pour trouver D. Voilà, il suffit juste manipuler la première et la deuxième et vous aurez D, le déplacement, est égal à l'épaisseur de la lame, cosinus de l'angle de réfraction, fois le sinus de D. Sinus de D, c'est l'angle de la déviation qui est dans le cas où on a N1 inférieur à N2, on a D est égal à M moins R. Voilà, je pourrais remplacer le D ici par I moins R. Voilà le déplacement latéral. Normalement, c'est une partie qui doit être inclue dans le cours, mais bon, on fait l'exercice. Ok, c'est pas grave. On a le déplacement latéral dans le cas d'une lame plongée dans l'air, c'est-à-dire à condition, hein. Ici, pour avoir cette formule, il faut y avoir tout simplement, c'est-à-dire la seule condition, c'est d'avoir N1 est égal à N2, est égal à N3, pardon. N1 est égal à N3, c'est toujours le cas. Si on a N est égal à N3, le rayon incident, il sera parallèle au rayon émergent, c'est-à-dire le rayon incident sur le S1 est parallèle au rayon de la deuxième réfraction sur S2. Voilà. Maintenant, si par exemple je voudrais compliquer un petit peu c'est-à-dire les choses, je peux prendre par exemple ici c'est 1, ici par exemple je vais prendre un autre indice, ici c'est N1, N2, je vais prendre N3 est égal par exemple à 1,33. Dans ce cas-là, je n'aurai pas ce phénomène. Ok. La condition c'est d'avoir N1 est égal à N3, c'est-à-dire l'extérieur c'est-à-dire le avant de la lame et le après de la lame, c'est le même indice. Ok, sinon je perds cette propriété. Voilà, on a calculé le D. Voilà. Juste ici, c'est-à-dire j'ai fait une petite parenthèse par rapport à, voilà, ici j'ai mis une conclusion. Quand un rayon lumineux traverse une lame à face parallèle, conserve sa direction. Voilà, cette direction, c'est-à-dire normalement, c'est-à-dire en réalité, c'est-à-dire la direction, c'est-à-dire on a un rayon comme ça maintenant, normalement, la direction de ce rayon, c'est-à-dire c'est ça. Mais juste, elle est translatée. Voilà. C'est ça que je disais ici dans la remarque. Sa direction, en revanche, elle est déplacée latéralement. Il subit qu'une translation. Voilà. OK. Voilà, c'est le phénomène. C'est la propriété d'une lame dont son environnement est identique. OK. Maintenant, juste des petites remarques par rapport à des choses voilà, que je vois indispensables pour l'optique. Maintenant, si on prend par exemple le cas d'incidence normale. Quand on parle de l'incidence normale, c'est-à-dire l'angle I est égal à 0 degré. Ok, c'est-à-dire l'incidence normale, c'est quand par exemple je vais envoyer, bon, je préfère d'expliquer ici. L'incidence normale, par exemple, j'ai un dioptre comme ça. On a la normale. L'incidence normale, c'est quand le rayon sera confondu avec la normale. Ok, c'est-à-dire I est égal à 0. Ok. Maintenant, si on a I est égal à 0 degré, si on remplace dans la formule N1 sinus 0 est égal à N2 sinus de R. Automatiquement, on aura R est égal à 0. C'est-à-dire un rayon, quel que soit le système, un rayon qui arrive avec un angle I est égal à 0, c'est-à-dire l'incidence normale, c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire si on a le E est égal à 0, c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire c'est dans ce cas-là, voilà, on aura le rayon va pas subir une réfraction, le rayon va continuer son chemin comme ça, ok. Oh, pardon. Si le rayon arrive en incidence normale, va continuer son chemin comme ça. Il ne va pas subir une réfraction. Il n'y a pas ça, hein, voilà, c'est droite. Ok. Va continuer son chemin tout droit. Pour l'incidence normale, on a I est égal à 0 degré, on aura R est égal à 0. C'est-à-dire que le rayon ne va pas subir aucune réfraction. Si maintenant on remplace dans la formule, dans le cas de la lame, on a D est égal à E, voilà, je remplace. Si on remplace I par 0, R est égal à 0, dans la formule 4 c'est celle-là, nous donne D est égal à 0. C'est-à-dire maintenant, si le rayon arrive en incidence normale, va continuer son chemin comme ça, c'est-à-dire il n'y a pas le D. Ok.
Maintenant, on va prendre un cas dans le cas d'incidence rasante. Une incidence rasante en optique, c'est quand le rayon, voilà, c'est quand le rayon fait un angle 90 avec la normale. Une incidence rasante, c'est ça. Quand on dit rasant, c'est tangentiel. Une incidence rasante, c'est quand le rayon fait un angle, c'est-à-dire le rayon incident touche le dioptre. Si I est égal à 90. On parle par exemple dans le cas d'une réfraction rasante. Une réfraction rasante, c'est quand par exemple on a un rayon incident qui arrive comme ça et la réfraction sera comme ça. Et ça, c'est-à-dire l'incidence rasante I est égale à 90 et réfraction rasante R est égale à 90. Ok. Voilà, on a dans le cas d'incidence rasante I est égale à 90. Si nous remplaçons voilà, dans la loi de Snell-Descartes, ah non, non, je ne remplace pas de la loi de Snell-Descartes. Je prends la formule de déplacement. D est égal à E cosinus de R, sinus I moins R. Je prends la formule de déplacement, je remplace. Je connais que R, I, pardon, je remplace sinus de 90 moins R. C'est I, je remplace I ici, voilà. Je remplace I, c'est 90. Je développe un petit peu la formule. On connaît en géométrie, le cercle trigonométrique, les propriétés du cercle trigonométrique. On a sinus de 90 moins R est égal à cosinus de R. Voilà, on va simplifier. On a D est égal à E. Dans le cas d'incidence rasante, on a un rayon comme ça, c'est-à-dire le rayon incident comme ça, c'est-à-dire c'est toujours on garde la propriété parallèle. Voilà, on a le rayon va subir que D est égal à E, c'est-à-dire le déplacement latéral dans le cas d'incidence rasante est égal à E. Voilà, voilà, voilà. Et merci pour votre attention.